Salut tout le monde, c'est Adrien Dubuisson, votre coach fitness target. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des compléments alimentaires. Quels compléments alimentaires j'utilise, euh, pourquoi, à quel moment et en quelle quantité. Donc derrière moi, on va distinguer deux types de compléments alimentaires. Des compléments alimentaires qui favorisent l'anabolisme, donc la construction musculaire, et des compléments alimentaires qui vont plus avoir de vertus pour la santé et le bon fonctionnement du corps. Donc on va commencer par cela. Les oméga 3. Donc là, c'est huile de poisson. Ça existe en végétal aussi, mais là, c'est l'huile de poisson. Donc ce sont des acides gras polyinsaturés qui sont essentiels dans le bon fonctionnement cardiovasculaire, également dans le système, pour le système immunitaire, le fonctionnement des yeux, etc. Le CLA, donc c'est de l'acide linoléique. L'acide linoléique, à quoi il sert? Il va favoriser la lipolyse. Il va minimiser la capacité du corps à stocker la graisse également. Donc même si on est en période de prise de masse, c'est quelque chose qui est intéressant, juste avec un complément alimentaire qui n'est pas excessivement cher, de limiter la prise de masse grasse. Donc les oméga 3 et le CLA, je vais les utiliser 3 fois par jour, à raison d'un gramme ou de 1000 mg chacun, le matin, le midi et le soir, en fait avec les 3 repas principaux. On va avoir les multivitamines, donc multivitamines, plusieurs vitamines, vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine C, B1, B2, B6, B12, niacine, etc., etc. Donc quand on est un pratiquant de musculation ou un sportif confirmé qui recherche la performance ou le développement, c'est quelque chose d'essentiel et à ne pas, on ne peut pas passer au-dessus, tout simplement parce que dans les aliments qu'on consomme, de toute façon, il y a de moins en moins de vitamines. Donc, on en a besoin, on va aller les chercher sous forme de compléments alimentaires. Donc ça, je vais l'utiliser le matin, une dose le matin, et aussi une dose après l'entraînement. La vitamine C, donc ça fait partie des multivitamines, mais c'est pas en assez grande quantité, donc on va le rajouter en plus. Vitamine C, 1 g. Donc ça, je vais en prendre 3 g par jour, le matin, avec le repas du midi, et après l'entraînement. Donc la vitamine C, en fait, elle joue un rôle dans le renforcement du système immunitaire. C'est un antioxydant puissant, au même titre que les baies de goji, etc. Et aussi, très important, ça réduit la fatigue. Fatigue physique, fatigue musculaire, etc. C'est très bon pour la récupération également. Pardon. Alors, ici, deux produits. On a le livre 52. Donc, le livre 52, il va nous aider à avoir un bon fonctionnement hépatique. Une bonne santé du foie, en gros. Le foie, c'est un des organes moteurs principaux de notre corps. Et en musculation, il intervient beaucoup, comme dans le stockage du glucogène, etc. Donc c'est super important d'avoir une bonne santé hépatique dans l'optique d'une bonne construction musculaire. Vous avez un des rouages du corps qui va mal, tout le reste va mal. On a aussi le systole. Donc le systole, lui, il aide au bon fonctionnement et à la bonne santé rénale. Donc tout simplement, on sait bien que quand on a un haut dosage en termes de protéines journalier, on a un travail des reins qui est très conséquent. Donc le systole va permettre d'aider ce travail des reins et de les purifier, de les nettoyer. Ensuite, on passe aux compléments alimentaires qui sont plutôt essentiels, eux, dans la construction musculaire, ce qui va nous intéresser en tant que pratiquant de musculation. Alors, nous avons, je vais commencer par ça, l'arginine. L'arginine, c'est un acide aminé qui va permettre la vasodilatation et donc le transport des nutriments dans le sang vers les muscles. Donc, je vais en prendre 4 grammes avant l'entraînement. Pourquoi c'est intéressant? Je viens de le dire. Quand on s'entraîne, qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher la congestion. Donc, ça va faciliter la congestion musculaire.
La congestion, c'est quoi? Quand on sent cette espèce de muscle gonflé. C'est le sang qui vient gorger le muscle. Et donc, il va nous aider à transporter les nutriments. Par exemple, les BCA et la glutamine. Alors, on va commencer par la glutamine. La glutamine est intéressante parce que déjà, elle réduit la fatigue musculaire. Elle aide à la bonne récupération musculaire. Mais également, elle stimule la production d'hormones de croissance. Donc l'hormone de croissance, simplement, c'est ce qui va nous aider à faire grossir notre muscle. Donc, c'est un complément qui est essentiel. Pour moi, si on doit avoir deux compléments, il faut surtout pas les, faut surtout les avoir dans notre routine quotidienne, c'est ces deux-là. Et la glutamine va aussi augmenter le taux de leucine, le taux sanguin de leucine. La leucine, c'est un des 3 acides aminés que composent les BCA. Leucine, valine et isoleucine. Donc la leucine, c'est un acide aminé qui est extrêmement anabolisant. Donc extrêmement intéressant dans le but de construire et de faire du muscle. Les BCA sont également intéressants pour la récupération musculaire. Ça va nous aider à limiter notre temps de repos et la fatigue entre les séries. Et ça va plaire à Kevin, mon ami Kevin. Ça évite le catabolisme musculaire. Qu'est-ce que le catabolisme musculaire? C'est la dégradation du muscle, la fonte musculaire. En fait, elle peut intervenir à plusieurs moments de la journée. Pendant l'entraînement, le matin, etc. Et surtout, ça va être utile dans les périodes de régime. Alors, quand on fait une sèche, pour mieux définir le muscle, on va diminuer les apports caloriques journaliers, quotidiens. Donc, on va avoir tendance le corps est beaucoup cannibale, on va avoir tendance à manger le muscle. Donc ça va nous aider à protéger notre masse musculaire si durement acquise pendant notre off-saison dans lequel je suis. La whey. Bon, pas de mythologie avec la whey, avec la protéine. On peut en prendre autant qu'on veut. Si on reste assis dans son canapé, ça fera rien du tout. Donc la whey, c'est quoi? C'est des protéines. De même façon que si vous mangiez du poulet, du bœuf, etc. Le seul avantage de ça, c'est sa facilité d'absorption. On va juste le boire. Et sa rapidité d'absorption. Donc moi, par exemple, je vais en utiliser 40 grammes après l'entraînement. Seulement après l'entraînement. Le jour où je ne m'entraîne pas, j'en prends pas. Je vais privilégier les aliments solides. Voilà. Ah oui, je vous avais pas dit, pour les BCA et la glutamine, j'en prends 8 grammes de BCA et 6 grammes de glutamine avant et après l'entraînement. Et la glutamine, je vais la reprendre avec le dernier repas, juste avant d'aller au lit. Et ici, nous avons le Waxy Maize. Donc pour ceux qui connaissent le Guitargo, c'est à peu près similaire. En fait, c'est un sucre. Bon, c'est pas le sucre béguincé qu'on met dans les gâteaux. C'est un sucre qui va nous permettre de recharger les stocks de glycogène qui auront été dégradés pendant l'entraînement. Ça va nous permettre d'avoir un pic d'insuline, qui est une hormone. L'insuline, c'est une hormone extrêmement anabolisante. Donc c'est vraiment utile pour ces deux choses-là, reformer les stocks de glucogène qui ont été dégradés pendant l'entraînement et créer un pic d'insuline qui va être extrêmement anabolisant et qui va nous permettre de complètement absorber tout ce qu'on va ingérer beaucoup plus facilement et dans sa totalité après l'entraînement. Alors, il faut faire attention avec ça, c'est utile après l'entraînement. À d'autres moments de la journée, tout ce que ça va vous faire, c'est faire du gras. Voilà, tout simplement. Donc ça va nous servir à rien pour moi. Je l'utilise seulement après l'entraînement. J'en prends 50 grammes après l'entraînement. On peut aller plus haut, mais bon. Plus on va haut et plus on a de risque aussi de faire du fat. Donc en hors saison, c'est pas très gênant. Mais si c'est pour être gros comme un cochon en hors saison et puis galérer à tout enlever en sèche, ça sert à rien. À part être beau dans son t-shirt et encore.
Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi les en commentaire sur la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à laisser un petit pouce bleu. Et voilà, je pense que c'est terminé, on a tout dit. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao tout le monde.